Regardez la page à l'écran. Ce que vous voyez à droite est une page d'un manuscrit en guèze, la langue liturgique de l'Église orthodoxe éthiopienne. Les lettres sont tracées à la main, l'encre brunie par des siècles de conservation dans des monastères de montagne. Ce texte a traversé des guerres, des routes de caravanes, une traversée de mer jusqu'en Europe. Et il contient, au chapitre 7, une description que vous n'avez probablement jamais lue, parce qu'elle n'est dans aucun des textes que l'on enseigne à l'école ni au catéchisme. La version courte que l'on connaît est la suivante. Des êtres célestes ont quitté leur rang, ils ont pris des femmes parmi les humains, et il en est né des géants. Ces géants ont apporté la violence sur la terre. Le déluge a tout emporté. Ça, c'est la version courte. Voici la longue. Le livre d'Enoch donne une séquence en 3 temps, qui commence au verset 3 du chapitre 7. Et elle ne s'arrête pas là où vous vous attendez. Il y a ce qui s'est passé, et il y a ce qu'il en est resté. Je vais garder la seconde partie pour la fin, au chapitre 15. Nous y viendrons. Avant d'aller plus loin, il faut dire d'où vient ce texte et comment il est arrivé jusqu'ici, pas pour faire de l'érudition. Pour que vous sachiez ce que vous lisez. En 1773, un explorateur écossais du nom de James Bruce rentre d'Éthiopie après plusieurs années passées à sillonner la région. Il rapporte 3 manuscrits en guèze. L'un d'eux est envoyé à Paris, à la Bibliothèque nationale. Les 2 autres restent en Angleterre. Bruce sait ce qu'il tient. Il en parle dans ses mémoires de voyage. Mais il ne publie pas de traduction lui-même. Il faut attendre presque 50 ans. En 1821, Richard Lawrence, professeur d'hébreu à Oxford, publie la première traduction européenne du livre d'Enoch. C'est la première fois que ce texte existe en langue occidentale depuis peut-être 1000 ans. Il est lu immédiatement, commenté, discuté. Certains lecteurs sont surpris de trouver dans ce texte des éléments absents des écritures canoniques. D'autres cherchent à comprendre pourquoi ce texte avait disparu d'Europe aussi longtemps. En 1906, François Martin publie la traduction française qui reste la référence pour le lecteur francophone. C'est elle qui sert de base aux éditions universitaires françaises et belges du XXe siècle. Puis vient 1947. Dans les grottes de Qumran, au bord de la mer Morte, des fragments araméens sont découverts. Parmi eux, des manuscrits connus sous les cotes 4Q201 à 4Q212. Ce sont des fragments du livre des Veilleurs, la section du texte qui nous occupe aujourd'hui. Ils confirment l'existence de ce texte en araméen au moins 2 siècles avant notre ère. Ce n'est pas un texte médiéval. Ce n'est pas une invention tardive. En 1987, la Pléiade publie les Écrits intertestamentaires, dirigés par André Dupont-Sommer et Marc Filonenko. Le livre d'Enoch y figure, annoté par des spécialistes, dans l'édition qui reste la référence pour qui veut lire le texte sérieusement en français. Ce texte est aujourd'hui canonique dans l'Église orthodoxe éthiopienne et dans l'Église érythréenne. Il fait partie d'un canon de 81 livres. Et il est cité nominalement dans le Nouveau Testament, dans l'épître de Jude, au versets 14 et 15, Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en disant « Ce n'est pas une allusion ?» C'est une citation directe avec le nom propre. Voilà d'où vient le texte. Maintenant, regardons ce qu'il dit. Le livre des Veilleurs est la première des 5 sections du livre d'Enoch. Ces 5 sections sont le livre des Veilleurs, chapitres 1 à 36, le livre des Paraboles, chapitres 37 à 71, le livre astronomique, chapitres 72 à 82, le livre des Songes, chapitres 83 à 90, et l'épître d'Enoch, chapitres 91 à 108. La section qui nous concerne, le livre des Veilleurs, est la plus ancienne. Sa composition est généralement datée entre le IIIe et le IIe siècle avant notre ère. Le chapitre 6 pose le cadre. 200 veilleurs, des êtres célestes, se rassemblent sous la conduite d'un chef nommé Shemihaza. Ils font un serment collectif. Ils descendront, ils prendront des femmes. Au chapitre 6, verset 3, Shemihaza exprime lui-même sa crainte. Il redoute d'être le seul à porter la faute si les autres renoncent une fois descendus. Alors ils jurent ensemble, les 200, et ils descendent. Le chapitre 7 commence là où le chapitre 6 s'arrête, versets 1 et 2. Les femmes sont choisies. Le texte dit qu'elles reçoivent un enseignement, des charmes, des enchantements, la connaissance des plantes et des racines. Cet enseignement est présenté comme une faute en soi, au même titre que l'union elle-même. Ce n'est pas un détail secondaire. Le chapitre 8 reviendra sur ce point avec d'autres noms. Azazel enseigne aux hommes la fabrication des armes et le travail des métaux.
D'autres veilleurs transmettent l'observation des nuages et des astres. Mais je ne vais pas au chapitre 8 aujourd'hui, je reste au chapitre 7. Les femmes portent de grands enfants. Le texte donne une mesure, 300 coudées. Remarquez que les fragments araméens de Qumran présentent des variantes de ce chiffre selon les manuscrits. Certains commentateurs y voient une hyperbole rhétorique, un procédé courant dans la littérature du Proche-Orient ancien pour signaler un être hors du commun. D'autres lisent le chiffre de façon plus directe. Je vous donne les deux lectures, et je ne tranche pas. Verset 3. Et c'est là que ça devient intéressant. Le texte dit « Les géants dévoraient tout ce que les hommes produisaient. L'ensemble de la production humaine ne suffit plus. Quand les hommes ne pouvaient plus les nourrir, les géants se retournaient envers eux. » Cette phrase est brève. Elle pose une logique simple. Quand la ressource extérieure est épuisée, la violence se retourne vers ce qui est immédiatement disponible. Verset 4. Les géants se mettent à pécher contre les oiseaux, contre les bêtes sauvages, contre les reptiles, contre les poissons. Chaque catégorie de vivants est nommée séparément dans le texte. Ce n'est pas une formule générique. L'auteur liste. Et cette liste dit quelque chose. Il ne reste rien, en dehors des géants eux-mêmes, qui n'ait été atteint. Verset 5. Ils se dévorèrent les uns les autres. Et ils buvaient le sang. C'est ce que dit le texte. Chapitre 7, verset 5. Le texte le dit noir sur blanc, et c'est bien ça qui est étrange. Non pas que le texte soit violent, mais qu'il soit aussi précis dans l'ordonnancement de cette violence. D'abord les hommes, puis tous les animaux, puis entre eux, 3 étapes, chacune rendant la suivante inévitable selon la logique interne du récit. Arrêtons-nous maintenant sur la comparaison avec le texte que vous connaissez. La Genèse au chapitre 6, versets 1 à 4 dit ceci. « Les fils de Dieu prirent des femmes d'entre les filles des hommes, et il en naquit des Néphilim, des héros d'autrefois, des hommes de renom. » 4 versets. Pas de séquence. Pas de description de ce que les géants ont fait concrètement. Pas de mention de ce qui s'est passé ensuite. La Genèse ne l'explique pas. Enoch si. Posez-vous ces questions. Pourquoi le rédacteur de la Genèse a-t-il arrêté le récit là où il l'a arrêté ? Pourquoi l'auteur du livre des Veilleurs avait-il besoin d'une séquence aussi précise ? À qui s'adressait cette explication, dans quel contexte religieux ou social ? Et qui parmi les lecteurs de ce texte au IIe siècle avant notre ère avait besoin de savoir exactement d'où venait la violence qui débordait dans le monde ? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Ce qu'elles montrent, c'est que ces deux textes font des choses différentes. La Genèse construit une histoire du cosmos et de l'Alliance. Le livre des Veilleurs construit une explication de l'origine du désordre. Ce sont deux projets distincts, et les mettre en concurrence ne mène à rien. Alors une précision s'impose ici. Le livre d'Enoch n'est pas dans le canon rabbinique, ni dans le canon occidental. Il n'a pas été écarté par un concile nommé. Ce n'est pas la formule correcte. La formule correcte est celle-ci. Il n'est jamais entré dans les collections canoniques retenues par ces traditions, alors qu'il est resté canonique en Éthiopie et en Érythrée jusqu'à aujourd'hui, et qu'il est cité nominalement dans le Nouveau Testament. Ces deux situations sont différentes, et les confondre produit une histoire qui n'est pas celle du texte. Après le chapitre 7, la plainte monte. Au chapitre 9, versets 1 à 3, 4 anges, Michel, Uriel, Raphaël, Gabriel, entendent les cris qui viennent de la terre. Le texte dit que ces cris montent jusqu'aux portes du ciel. Ce sont les cris des victimes. Et c'est seulement à ce moment que la plainte est portée devant le chef des jours. Remarquez la construction. Le texte attend que la catastrophe soit complète pour faire intervenir la réponse. Ce n'est pas accidentel. C'est une réponse structurelle à une question que le texte ne formule pas à voix haute mais à laquelle il répond par sa narration. Pourquoi le mal a-t-il duré aussi longtemps avant d'être arrêté ? La réponse opérationnelle vient au chapitre 10. Azazel est lié, jeté dans un lieu appelé Dudaël, recouvert de rochers, dans les ténèbres. Chapitre 10, versets 4 à 6. Shemi-Haza est lié pour 70 générations. Chapitre 10, versets 11 et 12. Et les géants sont conduits à se détruire entre eux jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. C'est là que j'avais dit que j'aurais quelque chose à ajouter. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Chapitre 15, versets 8 à 12. Enoch reçoit une explication. Sa source est le texte lui-même, pas un commentaire extérieur. Les géants étaient nés d'un père céleste et d'une mère terrestre. Quand ils sont morts, le corps est revenu à la terre. Mais l'esprit ne pouvait pas monter, parce que sa mère était d'en bas. Il ne pouvait pas s'établir en bas non plus, parce que son père était d'en haut. Il est resté entre les deux.
Chapitre 15, verset 9. Les esprits des géants marchent sur la terre et font le mal. Verset 11. Ces esprits n'ont ni faim ni soif. Verset 12. Ils errent jusqu'au jour du grand jugement. C'est la réponse qu'Enoch donne à une question que la Genèse ne formule pas. D'où viennent les esprits mauvais? Pour ce texte, la réponse est précise. Ce sont des résidus d'un être hybride dont ni le monde d'en haut ni le monde d'en bas ne pouvaient recevoir l'esprit après la mort du corps. Ce n'est pas une formulation floue, c'est une cosmologie construite avec une logique interne. C'est une lecture, et je vais dire pourquoi je la présente ainsi. Il y a au moins deux façons de tenir ce passage. L'une y voit une explication directe de ce que les textes du IIe siècle appellent des démons, des esprits d'origine hybride, sans lieu fixe, qui cherchent à s'incarner parce qu'ils n'ont pas d'autre mode d'existence. Des auteurs de cette période utilisent exactement cette grille de lecture. L'autre y voit une construction mythologique pour répondre à un problème théologique. Si l'origine de toute chose est bonne, d'où vient le mal qui persiste dans la création? Enoch propose une réponse qui situe l'origine du mal non dans la création elle-même, mais dans une rupture à l'intérieur de la création. Les deux lectures sont sérieuses, je ne vais pas en choisir une ce soir. Ce qui ne change pas entre l'une et l'autre, c'est ce que dit le texte. Chapitre 15, verset 8, allez le lire vous-même. Regardez à nouveau la page manuscrite à l'écran. Ce texte a été copié dans des monastères éthiopiens pendant des siècles. Il a été transporté jusqu'en Écosse par Bruce en 1773. Il a été traduit par Laurence puis par Martin. Et dans chaque copie, dans chaque traduction, le chapitre 7 et le chapitre 15 ont été transmis tels quels. La vraie question n'est pas « les géants ont-ils existé ?» C'est « pourquoi ce texte avait-il besoin d'expliquer précisément ce qu'il en est resté après leur destruction ?» Dans la prochaine vidéo, nous allons examiner ce que le livre d'Enoch décrit au chapitre 22. Les 4 cavités où les morts attendent avant le jugement, avec une source de lumière au centre et une 4e réservée à ceux qui ne seront pas relevés. Le titre est « Le livre d'Enoch décrit le lieu des morts avant le jugement » et il nomme 4 catégories. C'est la prochaine vidéo.